Bonjour, je suis Monica Gibson et voici l'aperçu des événements clés de la semaine présentés par Dukascopy TV. Mon invité est Nick Stamenkovic de RIA Capital Markets. Nick, lundi, il n'y a pas eu de publication importante sur l'ordre du jour. Pourtant, après les données économiques américaines décevantes, certains analystes qualifient la force du dollar de rebond. Que pouvez-vous dire sur le sentiment actuel? Je crois que le dollar américain se trouve dans une phase de correction. Plusieurs investisseurs tablent sur le renforcement du billet vert contre l'euro tout au long de 2015. Cependant, les analystes trouvent la performance actuelle de l'économie américaine assez décevante, tandis que l'évaluation des résultats de la zone euro s'améliore. Les investisseurs ont révisé à la hausse leurs prévisions de croissance pour la zone euro. Nous voyons de plus en plus de positions longues sur le dollar, ce qui est tout à fait logique dans le contexte donné, et cette tendance est censée se poursuivre dans l'avenir. Pourtant, une fois la situation clarifiée et les fondamentaux réaffirmés, c'est-à-dire si la Fed relève les taux en septembre et la BCE poursuit son rythme d'achat d'obligations à 60 milliards par mois, au moins jusqu'en 2016, le dollar devrait se renforcer contre l'euro. Pourtant, la récente chute du dollar a fait en sorte que plusieurs personnes passent du mauvais côté. Cela veut dire que le rallye du dollar sera assez modeste. Alors de toute façon, nous avons du temps avant que la parité entre l'euro et le dollar ne soit atteinte. Cette semaine, nous apprendrons plusieurs décisions sur la politique monétaire car nous verrons la publication des minutes des réunions du FOMC, de la Banque d'Angleterre et de la BCE. Envisagez-vous des surprises quelconques? Que les marchés voudraient-ils entendre? La question est de savoir comment la Fed a interprété les données récentes. En général, les responsables de la Fed étaient d'avis que le ralentissement que nous avons observé dans le premier trimestre était un phénomène temporaire. Tout le monde voudrait voir la confirmation de cette hypothèse. Bien sûr, il sera intéressant d'apprendre la réaction de la Fed donnée sur les ventes au détail et la production industrielle parue la semaine dernière. Ça pourrait rassurer les marchés. Pourtant, je dirais que la faiblesse continue de l'inflation aux États-Unis suggère que la hausse des taux en septembre devient de plus en plus improbable. Je crois que nous allons en trouver des indices dans le rapport américain. En ce qui concerne la Banque d'Angleterre, je ne pense pas que nous voyons beaucoup de surprises. Le rapport d'inflation paru la semaine dernière a montré que la BOE avait révisé ses prévisions en matière d'inflation à la hausse. Ils ont également abaissé leurs prévisions de croissance pour l'intervalle de 2015-2017, qui rend les marchés sûrs de ce que la hausse des taux est peu probable avant le premier, voire le deuxième trimestre de l'année prochaine. Alors la saga grecque continue. À ce qu'il paraît, le gouvernement a l'intention de payer les salaires et les pensions du secteur public en mai, mais il a besoin de parvenir à un accord avec les créanciers d'ici la fin du mois. Cependant, comment cette situation pourra-t-elle se développer après l'implication du FMI ? Tout à fait, la saga continue. Les marchés sont clairement nerveux à cause de tous ces développements. Nous avons observé des ventes massives des obligations grecques la semaine dernière après les suggestions que la Grèce pourrait faire défaut. En réalité, il y a très peu de marge de manœuvre ici. De toute évidence, sans l'aide des institutions financières de la zone euro, le pays sera incapable d'effectuer des paiements de base et de couvrir ses dettes. Même s'ils arrivent à régler la situation avec le FMI, ils ont des remboursements très considérables à faire cet été. Économiquement parlant, la Grèce se trouve dans une situation extrêmement difficile. Leur situation budgétaire est misérable. Le pays s'est enfoncé dans la récession. En ce qui concerne les perspectives politiques, la zone euro, notamment le FMI et la BCE, veulent trouver un compromis. Ils ne veulent pas que la Grèce quitte la zone euro et renonce à la monnaie unique. Alors ce compromis sera sûrement bénéfique pour l'économie du pays. Cependant, en ce qui concerne l'ensemble de la zone euro, on ne prévoit pas d'impact tangible. Je pense que ce sera le compte à rebours. La performance de l'euro n'était pas aussi bonne que prévu suite à la crise. Qu'anticipez-vous en termes d'échange de l'euro contre la livre sterling par exemple? De toute évidence, la livre britannique jouit d'un rallye de soulagement après que les conservateurs se sont assurés une majorité aux élections. Maintenant, la situation va devenir un peu plus calme. En toute logique, la Banque d'Angleterre ne voit pas d'urgence de relever les taux d'intérêt, en plus vu le récent rapport sur l'inflation. Pourtant, on peut déduire que l'économie britannique se porte quand même mieux que l'économie de la zone euro. Cela nous amène à croire que la livre maintiendra un taux solide contre l'euro, surtout vu le fait que la BCE va poursuivre son programme de relance. Pour l'instant, je m'attends à ce que la livre britannique reste forte. Nous allons observer sa remontée graduelle à moyen terme et son taux restera raisonnablement stable. Nick, merci beaucoup de vos commentaires. Chers spectateurs, pour être à l'affût de tous les développements économiques, restez à l'écoute de Dukascopy TV. À très bientôt.